Salut les amis, c'est le gaming. On se retrouve pour une vidéo sur Friendzone 2. J'ai fini le let's play, le 1, hier il me semble. Et du coup, j'ai vraiment envie de savoir ce que le deuxième rang. Donc, c'est un an plus tôt. C'est un an plus tôt la disparition. Alors, jouer. Bon, on va s'appeler comme dans le premier, hein. Lou. Game. Je vais un petit peu monter le son. Enfin, un petit peu. Vous pensez que jouer à la tête sur la Friendzone, toute une histoire s'écrit à partir de cela. Cette partie reprend la fin dans laquelle Zoé est encore vivante. Zoé est encore vivante dans le 1, non, ça va. Elle pouvait mourir du coup. Eva n'a toujours pas été retrouvée. Vous allez être spectateur d'une conversation qu'elle a eue le matin de sa disparition. Inconnue. Elle a l'air d'avoir un bonnet noir sur la tête. Donc un an plus tôt, le matin de la disparition d'Eva. J'ai une conversation supprimée par une personne. Donc, Eva, tu es là? C'est une personne qui connaît Eva. Chloé! Oui, je suis là. Du coup, elle doit s'appeler Chloé, celle-là. On va passer cette conversation. Alors, promis. Brian? De retour un an et quelques semaines plus tard, la mère d'Eva vous envoie un message. Chapitre sauvegardé. Bonjour le game, c'est la femme de Christophe, nous n'avons pas encore eu l'occasion de se parler. Bonjour Sylvie. En tout cas, j'aime bien le look qu'elle a mis. Bon, je t'envoie ce message car j'ai passé un soir avec Zoé. Elle m'a dit que tu avais quelque chose à me raconter à propos de Brian. Oui, c'est vrai. En fait, Brian, il nous a dit qu'il était là. Qu'il a été le spectateur de l'enlèvement d'Eva. Il était là le soir où Eva a disparu. Donc, à la fin du 1, il nous a dit qu'il était là le soir de la disparition d'Eva. Et du coup, c'était à ce moment-là que le jeu s'était fini. Et on était en train de se rapprocher de Zoé. L'autre soir, on a croisé Brian et il nous a dit quelque chose. Qu'est-ce donc? Il a dit qu'il était présent le soir où Eva a disparu. Voilà. Voilà, c'est exactement ce qu'il nous avait dit. Ah bon? Tu es sûr de ce que tu dis? Ouais, je suis sûre, ouais. Oui. C'est une information très importante, tu sais. J'espère qu'elle vous aidera. Oui, j'ai bien envie de retrouver Eva quand même. J'espère bien, je vais contacter un mari tout de suite. Pour ma part, je te remercie. C'est tout à fait normal. Au revoir. Chloé Winsplit. Dire que c'est Winsplit. Mais Chloé, sa photo et le truc Chloé, c'est pas la fille avec qui Eva avait sa conversation? C'est parce que c'est la photo. Bon, elle était un petit peu floutée, mais c'est parce que voilà. Mais c'est la même photo. Elle s'appelle Chloé. Donc, à mon avis, c'est la même. Coucou le game, je me présente, je m'appelle Chloé. J'ai pas confiance en elle. Je sais pas pourquoi j'ai pas confiance. C'est un pressentiment. Je n'ai pas confiance en elle. C'est à propos d'Eva, je ne sais pas si elle t'en a parlé, mais je sais sa grande sœur. Non. Parce que Eva, elle nous avait dit qu'elle était orpheline. Peut-être. Eva, elle nous a dit qu'elle était orpheline. Peut-être qu'elle a une grande sœur ou une petite sœur biologique. Mais sinon, non.
Non, je suis pas sûre. Non, non, non. Tu me racontes que des conneries. Enfin, peut-être que c'est la vérité, en fait. Mais je sais pas pourquoi je fais pas confiance. Bon, on va lui dire, Evan n'a pas de grande sœur. Je suis sûre que c'est pas sa grande sœur. Non, c'est pas possible. Enfin, Eva, elle a une sœur. Elle a une, enfin, elle a eu, enfin, là, elle a une sœur. Non? Elle avait pas de sœur, Eva? J'en sais rien. C'est tout ce que tout le monde pense, elle et moi avons toujours voulu nous cacher des autres. J'ai vécu une histoire assez tragique étant petite et la plupart des personnes ignorent mon existence, dont les parents adoptifs d'Eva. Ça, on sait que c'est ses parents adoptifs, parce qu'on avait fait un rêve dans lequel elle nous a dit qu'elle était orpheline et qu'elle était morte. Mais comme c'est un rêve, enfin plutôt un cauchemar du coup, à mon avis, elle n'est pas morte. C'est pas possible. Elle ne peut pas mourir. Donc notre choix c'est, je comprends, tu peux compter sur moi et comment peux-je t'aider? On va pas directement lui dire que je vais compter sur elle, non. C'est assez simple. C'est assez simple. J'ai des pistes, mais je ne peux pas tout faire toute seule. Je t'avoue que je pensais qu'Eva t'avait parlé de moi. Non, elle m'a jamais parlé de toi et... Non. Je te crois pas. Enfin, j'ai pas écouté leur conversation spécialement, j'ai pas regardé leur conversation. Et voilà. C'est la vraie raison pour laquelle je me suis convaincue de faire un pas vers toi. Je suis au courant pour Brian, tu as bien fait de le dénoncer. Est-ce que quelque chose à voir dans cette histoire? Je ne sais pas si tu es au courant, mais Brian a pris la fuite. Ça confirme les soupçons que j'ai sur lui. Maintenant, c'est à nous d'avancer par nous-mêmes, sinon on peut faire une croix sur nos chances de la retrouver. Elle est vivante. On va pas dire qu'elle est morte, elle est vivante. J'ai hâte qu'on fasse notre petite enquête ensemble. Non, 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 on va pas la faire ensemble. On prend Zoé. Je peux pas donner des informations sur ma vie. Hein. On va un petit peu faire comme si on croyait à son mensonge. Parce que je pense pas que ce soit sa sœur. Elle nous en aurait parlé sinon. Donc, simple et compliqué à la fois. Je t'avoue avoir suivi Brian plusieurs fois. Je pense que tu l'as rendu jaloux et que tu as envie de passer à l'acte. Quel salopard ce Brian. On va pas mêler Zoé à cette histoire, enfin pas avec elle. Franchement, j'ai pas confiance en elle. Non, t'es pas à venir un peu l'aimer, parce que moi non plus je l'aime pas. Zoé ne l'aime pas. Donc ensuite, je vais avoir besoin de ça. On partira un soir s'infiltrer dans le sous-sol où je pense qu'Eva est enfermée depuis si longtemps. Et comment tu sais si c'est bien dans un sous-sol qu'elle est? Non? Tu devrais le dire à la police. D'accord, mais je préfère... Attendez. Je suis d'accord, mais je préfère aller m'en assurer d'abord. Et si ça devient dangereux, on appellera la police sans plus attendre. Zoé vient avec nous. M'en fiche. Ah, d'accord. Et Zoé peut venir? J'allais justement te le proposer, menteuse. Juste parce que je te l'ai proposé. Juste parce que je t'ai demandé si elle pouvait venir quand elle dit ça.
un peu avant de lui parler, je le ferai moi-même. Je n'ai pas confiance. Je me demande déjà quelle réaction aura Eva quand elle verra que tu es si proche de sa meilleure amie. Voilà. Comment c'est ça? Lors de l'évolution des nouvelles indices hier soir, Zoé a dit que vous avez eu un certain rapprochement. Bah oui. Le canon de cette nana. Tu ne parles pas de Zoé comme ça. Bon, j'ai parlé à Zoé pour lui proposer de venir. Tu n'auras rien d'autre à faire. J'espère. Je resterai avec Zoé, tant pis. Je peux avoir ton numéro de téléphone, je t'enverrai un message le moment venu et je passerai te chercher chez toi. Tu me reconnaîtras facilement, j'aurai un bonnet noir sur la tête. Pourquoi elle nous dit forcément qu'elle aura un bonnet noir sur la tête? Pourquoi elle nous dit forcément qu'elle l'a? Non, je peux pas passer mon numéro. Ah mais... déconne. Non mais j'hallucine là. C'est comme tu le sens aussi là-dessus. Mais pourquoi elle nous dit forcément qu'elle aura un bonnet noir sur la tête? Et alors, il y a plein de personnes qui peuvent avoir des bonnets noirs sur la tête. Hein. J'ai l'impression que cette fille, elle cache quelque chose. Je suis détective depuis 1999. Ceci est totalement faux. Alors, en tout cas, je suis heureuse d'être venue te parler. Tu es quelqu'un de très bien. Eva avait raison de rien dire. Je pense que vous n'avez pas confiance en elle. Mais je n'ai pas confiance en elle. C'est... Tu vois, dans ces moments-là, est-ce que tu sens que elle est pas très très gentille celle-là? Et ben moi, je n'ai pas confiance en elle. Voilà. Au revoir. Juste au revoir. J'ai pas envie de parler plus, non, c'est au revoir. Chargement de la vidéo pour aller au point chaîne chapitre. Donc la cave, une semaine plus tard, vous avez une porte devant vous. Mais où êtes-vous? Alors ça a rien moi. Faut demander à mon perso ou au narrateur. Vous êtes devant une porte en métal. On ne rien faire. C'était une voix modifiée vous appelez. Entre le game. Vous ouvrez la porte. Vous êtes dans une cave. Il y a deux personnes inconscientes sur le chacune. Une a un bonnet, l'autre a les cheveux blonds. La seconde lève la tête avec la bouche cachée par un gros bout de scotch. Qu'est-ce qui se passe? Une personne se tient dans l'ombre et vous parle avec une voix transformée. Tu vas pouvoir faire ton choix, New Game. Quel choix? C'est simple. Fais un choix entre ces deux personnes. Vous êtes tente de crier et vous regarde. Le ravisseur tient une arme dans sa main. Je vais te décompter. Si tu ne me dis pas quel choix tu fais, je le ferai à ta place. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Bon, c'est vraiment dommage. Vous fermez les yeux apeurés. Une des deux personnes tombe sur le sol. Durant cette partie, ne dites pas que c'est la fin quand même. Sinon c'est nul. Vos choix vous amèneront-ils à une autre fin? Ah, parce que ça c'était la fin.
non, c'est un truc qui va se passer plus tard. Ah, d'accord, c'est bon, j'ai compris. Zoé vous a envoyé 2 messages vocaux il y a plus d'1 quart d'heure. Oh, la voix de Zoé. Coucou, je suis en train de conduire, alors je vais pas rester longtemps, mais je voulais te parler de Chloé parce qu'elle m'a envoyé un message tout à l'heure, je pouvais pas me retenir. Je voulais aussi te dire merci parce qu'elle m'a dit que c'était toi qui voulais que je vienne. Et par contre, je comprends juste pas du tout d'où elle sort. En tout cas, elle a réussi à me convaincre et pourquoi pas lui donner une chance du coup. Alors, attends, 2 secondes. Vu qu'elle sait énormément de choses sur Eva, je pense que ça peut nous donner une nouvelle piste et dis-moi ce que t'en penses. Bah moi j'en pense que je lui fais pas confiance. Me dites pas que Zoé, elle va croire Chloé. Moi j'ai pas confiance en Chloé. Ah oui, au fait, merci beaucoup d'avoir parlé à Sylvie à propos de Brian. Je n'osais vraiment pas le lui dire à cause de certaines raisons que je t'expliquerai ça plus tard, ok? Moi j'ai pas confiance en elle. On va lui dire... on va ne rien dire, tiens. Bah alors tu ne réponds pas? Yes, j'ai pu écouter ta belle voix. Continue. Espérons ne pas me faire friendzone. Belle voix, t'exagères un peu. Enfin, tu es modeste. Tu penses quoi de Chloé? J'ai besoin de ton avis. Moi, je lui fais pas confiance. Je vais dire d'un côté, j'aimerais lui faire confiance, mais je la trouve bizarre. C'est un peu normal. Non, je ne lui fais pas confiance à cette fille. Je ne lui fais pas confiance. La nana arrive de nulle part pour dire que ça fait 1 an qu'elle cherche Eva et que maintenant elle a besoin d'aide. C'est vrai, j'avoue. Oh là, c'est hyper chelou. Mais par contre, il n'y a pas de doute sur le fait qu'Eva lui faisait confiance. Ah ah. Ouais. Et qui dit que c'est pas elle? Et qui dit que c'est pas elle, leur sœur? Qui dit que c'est pas elle qui a enlevé Eva? Qui dit que c'est pas elle? Ça tombe, c'est elle qui nous a écrit à la fin. Parce que dans le 1, on avait une soirée d'horreur. Et pendant la soirée d'horreur, au début, on parlait bien avec notre petite Eva. Mais à la fin, elle faisait des fautes d'orthographe. Et quand j'ai montré la conversation à Christophe, il nous a dit que c'était pas avec sa fille qu'on parlait pendant la conversation, tout du moins pas à la fin, parce qu'elle faisait des fautes d'orthographe. Et que c'était quelqu'un d'autre qui écrivait à la place d'Eva. Enfin, vers la fin. Sinon, dès le début, c'était bien avec Eva. Donc, qui dit que le ravisseur n'a pas pris le téléphone et il parlait... et il l'écrivait à la place d'Eva. Et qui dit que ce serait pas Chloé? Hein? Parce que si du coup, elle fait croire à Eva que c'est sa sœur, ou que c'est sa sœur, elle peut rentrer chez Eva, elle peut aller dans la chambre de Eva, puisque Eva lui faisait confiance. Elle peut clairement faire ça. Hein. Ouais, mais ça m'en dit pas plus sur elle, j'avoue. C'est clair. Ça me blesse de dire qu'Eva m'a caché ça. Je pensais qu'elle me faisait totalement confiance. Dis-le game. Pour toi, qu'est-ce que ça signifie? C'est quoi? La confiance? La confiance. J'ai l'impression qu'on a tous notre propre définition. La confiance, c'est la chose la plus importante qui existe. J'ai confiance en mes amis, j'ai confiance en eux. Je partage aussi cet avis. Je pense que la confiance est le plus beau des trésors que la nature nous ait fournis sur cette terre. Je pense qu'on oublie trop souvent les personnes qui font tout pour nous aux dépens d'autres qui n'ont rien à faire. Et je dis ça, mais je suis la première à faire l'erreur.
est quelqu'un qui peut compter sur nous, ça c'est vrai. Je compte sur Eva. Enfin, j'ai confiance en Eva et Eva... Enfin, en Eva. Zoé a confiance en moi et j'ai confiance en elle. Je peux compter sur elle, elle peut compter sur moi. Et encore une fois, je me répète, mais je partage ton avis. C'est quand même une petite aventure qui nous attend. Et je ne suis pas mécontente de t'avoir à mes côtés. Tu sais quoi? Toi et moi n'avons pas eu l'occasion de se voir énormément. Mais je pensais t'avoir déjà un peu cerné. Je te mets au défi de me décrire aussi bien que tu prétends pouvoir le faire. Un petit défi. Petit défi entre nous. Haha, ok alors. Alors, comment elle me décrit? Je pense que tu es quelqu'un qui a vécu beaucoup de choses dans sa vie. De belles histoires comme de mauvaises passes. Ouais. Mais tu as souvent utilisé ce mal pour en faire une force et te battre pour arriver au futur dont tu rêves tant. Ça c'est moi. Ça c'est clairement moi. Parce que des fois, quand je suis triste, bah c'est un petit peu ma force. Pas trop choix. Et donc, comment tu sais ça? Ouh là, pas du tout. On va faire... Ouh là, pas du tout. Ouh là, pas du tout. Ouh là, pas du tout. Pas du tout. Ah bon? Me dites pas que je vais faire plein de... Je pensais que si. Ah bon? Bon, au moins, je sais que je suis complètement nulle en mentalisme. J'avais cette vision de ta personne et c'est ce que j'aime beaucoup chez toi. Ça m'a laissé penser qu'on se comprend bien tous les deux. Je trouve aussi qu'on se comprend bien. C'est bon, on l'a déçu sur... David rigolé avec nous, par contre elle a rigolé. Eh, Zoé est rassurée. Je propose qu'on parte plus au parc près de chez toi. C'est pas un endroit que je fréquente beaucoup. Et je ferai une exception pour toi. Pour le moment, je vais devoir te laisser. J'ai un rendez-vous avec quelqu'un. Je suis dispo la semaine prochaine si tu veux y aller. Même jour vers 18h30. J'ai hâte de te revoir, ma Zozo. Zoé est heureuse. Ah oui, je la rends heureuse. Elle m'a fait un emoji qui fait un bisou. Oui. Mais bon, je quitte Eva, je me mets avec Zoé. Ça passe ou pas? Comme ça, on part, comme ça, on cherche plus Eva et puis on est tranquille avec Zoé, non? Franchement, j'adore Zoé. Zoé, je l'aime bien. Chapitre sauvegardé. Il est 18h25. Ah. Arrive en retard, et va alors, on avance. On va arriver en avance. Zoé n'est pas encore présente. Message de Chloé. Soyez présent dans 1 heure devant chez Zoé. J'arrive devant vous. En retard? Coucou, oui, désolé, j'étais avec un ami. C'est un correspondant japonais, il reste une semaine ici. Oh, j'aime bien le Japon. J'adore la culture japonaise. J'adore la culture japonaise. J'aime beaucoup aussi. C'est vrai, j'adore le Japon. Surtout la bouffe. Oh oui, la bouffe japonaise. Oh, c'est tellement bon. Ah, miam, miam. La bouffe chinoise aussi, elle est bonne. Bon, quand toute cette histoire sera finie, je pars vivre ailleurs. C'était notre plus grand rêve avec Eva de voyager. Je suis sûre que ça se réalisera. Attention, les faux espoirs pourraient détruire mon petit cœur de peintre sensible. Là d'ailleurs, j'ai reçu le message de Chloé, toi. D'accord, argent dans moins d'1 heure. En comptant le temps pour retourner chez moi, ça me fait une petite demi-heure ensemble. C'est dommage qu'on n'ait pas plus de temps.
Ah, tu es mignon. Mais si ça se trouve, on ne pourra plus jamais avoir 30 minutes ensemble. Je viens de me rendre compte que ce que je viens de dire est très glauque. Je tiens à ma vie, moi. Vous marchez le long d'un chemin, le vent soulève les cheveux de Zoé et laisse votre regard se poser sur son... Qu'est-ce que tu regardes? Ah, je suis juste perdue dans mes pensées. Ah d'accord, c'est le bon endroit pour se perdre dans mes pensées. J'imagine. Zoé s'arrête et regarde deux personnes âgées ensemble. Et dire qu'il y en a qui vivent une vie paisible depuis leur plus tendre enfance. Mais nous aussi. Enfin, rien ne prouve qu'ils ont eu une vie paisible, mais ils ont l'air de vivre en paix, du moins. Bref, la vie peut être tellement belle. Dommage que ça soit pas forcément le cas pour tout le monde. Bah pour Eva surtout. Eva, elle se fait enlever. Pourquoi Eva d'ailleurs? Enfin, ça aurait été Zoé, ça m'aurait brisé le cœur. Genre, le 1, ils auraient pu nous faire ça. Ils auraient pu faire genre, le 1, Eva, elle disparaît. Et du coup, on se rapproche de Zoé. Dans le 2, ils nous enlèvent Zoé. En mode, tu viens avec moi. Voilà, je t'enlève. Maintenant, il est tout seul. Maintenant, il doit se débrouiller tout seul. Ce n'est pas non plus la fin du monde. Je trouve qu'on se plaint trop souvent. Il faut tout pour faire un monde de bonnes et de mauvaises choses. Alors la perfection est faite d'imperfection. J'adore cette façon de voir les choses. Tu prends une personne, il se peut qu'elle ait une imperfection qui lui donne un certain charme. Enfin, pas toutes les imperfections non plus. Toi, ton imperfection... Ah, je suis d'accord. Zoé a une imperfection. Le geekage... Enfin, le geekage... ça se dit même pas, je suis sûre. Bah, être geek, c'est pas une imperfection. Parce que je suis geek, c'est pas une imperfection. J'ai mon imperfection à moi. Je suis sensible. Je suis un petit peu trop sensible même. Bon, Zoé sourit. Enfin bref. C'est bien beau de se poser plein de questions sur la vie, mais il faut aussi y apporter des réponses. Et nous, on a une question très importante à laquelle répondre. Oui, oui. Est-ce qu'il va pleuvoir ce soir? Même dans les moments les plus stressants, tu ne perds pas ton sang-froid. Et oui, il va pleuvoir ce soir, mais j'ai pris des affaires en conséquence dans mon sac. J'espère que je suis pas obligée de prendre mon courage avec moi. Il y a le mien au cas où. Il y a le mien au cas où. Eh ben, on va pas aller bien loin si tu réfléchis tout seul. Ça me rappelle quelque chose dont je voulais parler. Je suis consciente que tu en avais... Hein? Evan ne vivait pas seule avec Sophie. Il y a Lucie, sa petite sœur. Donc j'avais bien raison. Elle avait bien une petite sœur. Non, rien dire. Elle a une petite sœur, Eva. What? Je te parle d'elle parce qu'elle aime beaucoup les citations qu'elle porte toutes sur le courage. Et donc, c'est très intéressant. C'est très intéressant. Alors, c'est très intéressant. Ouais. Elle porte toujours avec une tasse sagesse. Elle ressemble beaucoup à sa grande sœur. J'espère que je la rencontrerai un jour. Mais je resterai avec toi quand même. Tu es ma Zoé. Tu es ma Zoé. Je suis la mienne. Voilà, c'est ma Zoé. Donc, d'ailleurs, en parlant de ça, j'ai demandé à Chloé pourquoi elle n'avait pas pris contact avec Lucie aussi. Elle n'a pas su me répondre. Ouais, c'est sûrement parce que du coup, bah... Sûrement, puisque comment dire que... C'est une question que je me pose aussi. Peut-être un défaut de confiance. C'est une question que je me pose aussi. On est d'accord pour dire que c'est bizarre quand même. Oh, le game! Ça, il va être là, il faut y aller. Je te suis. Et les amis, moi je me stoppe là, voilà. On va
ça a été ici pour aujourd'hui. Donc, ciao ciao!